de votre présence. Je vous remercie de votre attention et de votre venue. Et je tiens à vous préciser que mon séjour à l'île Maurice était parmi les meilleurs séjours que j'ai pu passer de toute ma vie. Et je remercie ainsi tous ceux qui m'auront accueilli et tous ceux qui m'auront ainsi accompagné durant ce voyage. Et je compte, bi'idhnillahi azza wa jal, revenir très prochainement. Fabarakallahu fikum, je garde un très bon souvenir de l'île Maurice et de la communauté musulmane de cette île. Fabarakallahu fikum. Et ceci est un honneur pour vous, ayyul ahbab, d'avoir le savoir-faire et l'expérience quant à s'occuper des invités et quant à les honorer et quant à savoir comment se comporter avec eux et estimer la valeur de la science et l'ilm. Alhamdulillah ala dhalik. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah جل وعلا, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je lui demande qu'il nous accorde de la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, ainsi que ses compagnons, ses bien-aimés et sa famille et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Par rapport au fait, et notre frère, notre cheikh, il nous a précisé quelque chose de très important, c'est le fait de considérer la présence des nécessiteux et des pauvres, al-masakin, al-fuqara, des indigents, de ceux qui ont besoin de notre argent, de ceux qui ont besoin de nos richesses, car malheureusement ils souffrent. Et ceci est leur droit et notre devoir de les aider, bi'idhnillahi azza wa jal. Mais je tiens à préciser que il a comparé cela avec Al-Hajj. Et le pèlerinage Al-Hajj, c'est une énorme adoration de la part d'Allah auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Al-Hajj, bien évidemment, il est obligatoire à faire une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, pour la personne qui en a les moyens, de revenir au moins une fois tous les 5 ans, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi je préfère diriger mon conseil et ma recommandation à tous les gens qui ont de l'argent, et à tous les gens qui ont des richesses, et à tous les gens qui ont cet argent et qui ont la capacité d'aider leurs frères et de partir au hajj. De leur dire, ayyul ikhwatul kiram, n'oubliez ni le droit d'Allah, Jalla wa ala, ni le droit des serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui part au hajj, c'est quelqu'un qui a vu les signes d'Allah, Jalla wa ala. Fihi ayatun bayinat, ayatun bayinat, maqamu Ibrahim. Il y a des signes d'Allah à Mecca ou al Medina. Donc la personne, sa foi augmente. Et si elle a encore la capacité de revenir, comme il nous dit, plusieurs années au pèlerinage, c'est qu'alhamdulillah, Allah lui a donné la capacité et l'argent pour cela. Et celui qui veut avoir le paradis al-Jannah, il doit absolument considérer qu'une des portes également du paradis, c'est al-infaq fi sabilillah. C'est le fait de dépenser fi sabilillah. Donc je ne pourrai jamais me prononcer en disant aux gens de ne pas partir au hajj. Et au contraire, partez au hajj, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais gardez une certaine somme, si vous en avez les moyens, pour aider fi sabilillah. Et wallahi, ces aumônes peuvent avoir d'énormes récompenses auprès d'Allah Jalla wa ala. Comme il nous l'a rappelé le verset, lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindriez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et sahaba étaient des gens qui dépensaient fi sabilillah. Donc à nous également de penser à nos frères. Wa fi amwalihim et dans leur richesse, il y avait un droit pour celui qui demande et pour celui qui en est privé. Donc la personne qui part au hajj doit également avoir conscience qu'il y a des gens autour d'elle qui ont besoin, qui meurent de faim, qui sont dans le besoin, qui sont privés.
Alors que nous, alhamdoulilah, parmi nous et la grande partie beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, Allah les a comblés de bienfaits. Donc la personne doit, bi'idhnillah, sortir sa main de sa poche pour avoir ses hasanat, pour avoir ses degrés de la part d'Allah Jalla wa Ala, et plus elle donnera, et plus Allah Jalla wa Ala l'aidera. Mais ceci est une action réciproque, parce que plus tu donnes, et plus Allah t'enrichit. Et tu pourras aller alors au Hajj. Et plus tu vas au Hajj, et plus Allah t'enrichit également. Donc dans tous les cas, c'est du bien. Et dans tous les cas, c'est des bonnes actions. Et dans tous les cas, c'est des causes de richesse. Donc la personne, elle doit multiplier et diversifier ses actions. Diversifier ses actions. Et nous rappelons le verset d'Allah Azza wa Jal. Vous voilà, vous êtes appelés pour dépenser dans le sentier d'Allah. Il y en a parmi vous qui se montrent avares. Celui qui se montre avare, il est en réalité avare envers lui-même. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah, il est riche, il n'a pas besoin de vous, mais c'est vous qui avez besoin de lui. Et si vous tournez le dos, eh bien un autre peuple sera remplacé par vous, hein? Un autre peuple vous remplacera et il ne sera pas comme vous. Mais je dis qu'il y a, les gens, les musulmans sont diversifiés dans leur qualité et dans leur savoir-faire. Il y a des gens qui aiment prier et ils se spécialisent alors dans la prière à salat. Il y a des gens qui aiment jeûner et ils jeûnent alors énormément, mais côté prière ils font l'obligatoire. Il y a des gens qui aiment donner des aumônes, hein? Mais par contre ils ne jeûnent pas beaucoup parce qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils mangent. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup, mais par contre ils touchent jamais à leur poche. Ça dépend des gens. Et Allah Azza wa Jalla, il a diversifié les natures. Et c'est pour cela que même au paradis al-Jannah, il y aura bab as-salah, bab as-sadaqa, bab al-jihad, bab al-ilm, bab al-amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Il y aura plusieurs portes du paradis par laquelle rentreront ceux qui se sont spécialisés dans cette adoration. Et il y a des gens à qui Allah Jalla wa Ala a permis de partir à Mecca tous les ans. Mais ceci, c'est une énorme faveur également de la part d'Allah Jalla wa Ala. Donc nous exhortons tout le monde, bi'idhnillah. La situation que vous avez, où est-ce que vous voyez des gens qui sont pauvres, peut-être en Afrique, ou vos voisins, eh bien, tous les musulmans doivent prendre conscience de cela. Vous, comme également même nous, qui vivons en Europe, et qui également avons de l'argent, tous les musulmans, toute la Ummah, doit prendre en considération ce besoin, et doit s'entraider pour donner fi sabilillah azza wa jal. Mais cela n'empêche que la personne, si elle a la capacité de partir au Hajj, avoir l'honneur d'être invitée par Allah à Mecca, ce n'est pas de refus. فبارك الله فيكم وصلي وسلم على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.